Alors, tel que promis, cette semaine, on a un entraînement sans saut qui va être très pratique pour ceux qui ont des voisins en bas ou encore pour ceux qui ont les genoux un petit peu plus fragiles. Mais on va voir ensemble que c'est possible d'avoir beaucoup d'intensité quand même si on ne saute pas. Il y aura quand même moyen pour vous de rajouter des variations avec saut à la maison si jamais vous voulez faire grimper l'intensité un brin. Mais je voulais quand même faire un cours le plus inclusif possible. Alors, je vous invite à commencer tout de suite avec des squats sautés. Non, c'est une joke. On va se réchauffer tout de suite avec quelques fentes, les pieds très larges et on va venir descendre d'un côté et de l'autre. Pour la bonne santé des genoux, l'important, c'est d'aller porter les fesses loin derrière, comme si on allait s'asseoir sur un petit lazy boy derrière et de garder le genou en ligne avec la direction de nos orteils. Où est-ce qu'elles vont? Garder une colonne droite, les abdos engagés et on est parti. On va faire à droite, à gauche pendant 30 secondes. Ensuite, je vous propose un autre exercice. 3, 2, 1 et on descend. Fesses loin derrière. Alors, selon votre niveau de flexibilité, de mobilité, il y en a pour qui ça va aller un petit peu plus loin, pour d'autres pour qui ça ira un peu moins loin, mais l'important, c'est qu'on bouge et qu'on commence à venir faire monter la chaleur. Aujourd'hui, comme à l'habitude, j'ai mon accompagnatrice Abby dans notre cours. 15 secondes à faire, regardez loin devant. Donc, le meilleur truc pour ne pas arrondir le dos, c'est de regarder loin devant soi. On est là encore en respirant profondément pour 3, 2 et 1. On revient sur deux pieds et on va aller faire la chenille. On va descendre et remonter. On va le faire 5 fois. Genoux qui se fléchissent. Allez porter les mains au sol et venez dans une planche. À partir d'ici, reculez les mains, déroulez la colonne et venez sur la pointe des orteils et tirez les bras au-dessus de la tête. On revient pour une deuxième fois. Hop. On remonte. N'hésitez pas à plier les genoux, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous vous dites, ouais, Hello, elle les plie pas beaucoup, elle, mais il ne faut pas oublier qu'Hello est aussi prof de yoga, OK? Donc, chacun avec son intensité. Les abdos bien engagés quand on se penche vers l'avant pour supporter la colonne vertébrale. Et en même temps, ben, on réchauffe ces abdominaux-là pour plusieurs exercices qu'on va faire ensemble. Hop, si je me trompe pas, c'est mon dernier. Si je me trompe, en tout cas, ça va être mon dernier pareil. Les bras au-dessus de la tête. Et on revient. Et maintenant, on va venir faire genoux entre les mains. Hop, 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 en contractant les abdominaux au maximum. On pourrait aussi choisir la variation où les mains sont de chaque côté des tempes et le coude vient toucher aux genoux. On est parti pour 30 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop, je vais opter pour la première option. Dans les deux mouvements que je vous ai proposés, très important de venir engager les abdominaux au maximum. On a donc un mouvement complet où les jambes bougent, les abdominaux travaillent et les bras aussi se réchauffent. On vient lubrifier un petit peu les épaules pour la suite de notre entraînement. Contracte les abdominaux au maximum. Et dans 5 secondes, on va s'asseoir dans la chaise. 3, 2, 1 et on s'assoit. Les fesses loin derrière, le poids dans les talons. On peut venir faire juste un petit sursaut comme ça, un petit pulse, serrer les fesses, essayer de séparer le sol avec les deux pieds. Ça fait 15 secondes, on remonte et on y retourne. Hop. On remonte et on y retourne. Hop. Encore 3 fois. On remonte. Up, down. Up, down, up and down. Super! Et on se redresse. Alors, on va fonctionner de façon à ce qu'on commence en travaillant plus longtemps pour des mouvements. Et ensuite, on va descendre le nombre de temps de travail avec les mêmes mouvements. Ce qui est le fun, c'est que ce sont des entraînements qui roulent parce qu'on maîtrise de plus en plus les mouvements au fur et à mesure qu'on avance. Voici les 5 mouvements à connaître. La première fois qu'on va les faire, c'est pendant 45 secondes quand même. C'est assez long, mais vous allez voir, ça vaut la peine parce qu'il y a quelques mouvements où est-ce qu'on va vouloir vraiment prendre notre temps. Premier mouvement, le single leg deadlift combiné avec la fente. Alors, vous connaissez la fente où je viens porter le pied droit derrière et je descends mon genou près du sol en gardant un alignement
tête, épaule, hanche, genou. Je viens comme ça porter mon poids vers l'avant et je penche le haut du corps, hop, et je reviens. Hop, on pourrait aller placer les bras au-dessus. Donc, évidemment, c'est un mouvement qui ne comporte pas de saut, mais qui vient énormément travailler tous nos muscles stabilisateurs. Si vous voyez que ça ne fonctionne vraiment pas pour vous, placez une main sur un mur à côté et continuez d'essayer. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer. Donc ça, c'est notre mouvement numéro 1. Une fois qu'il est terminé, on va venir faire sensiblement ce qu'on a fait tout à l'heure, ou est-ce qu'on vient faire 3 petits pulses. 1, 2, 3, mais les mains derrière la tête et on monte, genoux. 1, 2, 3, de l'autre côté. Pendant 45 secondes, vous allez voir, c'est pas obligé de beaucoup sortir les fesses. On peut avoir quand même là, le ventre rentré, une colonne droite. L'important, c'est d'être engagé dans notre mouvement et non d'avoir le haut du dos arrondi. On peut être penché un petit peu vers l'avant. Normalement, votre torse serait parallèle à vos tibias dans la posture et les cuisses sont quelque part entre ça. Alors, c'est notre mouvement numéro 2. Après ça, on vient faire l'autre jambe pour le single leg deadlift. Donc, une fois qu'on a fait nos 2 jambes, on retourne dans un mouvement un petit peu plus cardio. Où est-ce qu'on va aller au sol et on va soulever le bassin, rapprocher le bassin du sol et hop, 2, 3, bing, 1, 2, 3, bing. Donc, quand je dis bing, c'est pour vous dire que vous allez venir faire une explosion. Et pendant que je vous montre tout ça, vous avez toujours accès à l'essayer, à le tester. Et quand ça c'est terminé, on se relève debout et on va faire le burpee avec push-up, mais sans saut. Il devient très musculaire et bien évidemment, ça fait monter le cardio quand même. Alors, on descend les fesses loin derrière et mains au sol. Pied droit, pied gauche derrière, push-up. On peut le faire sur les genoux aussi. Pied droit, pied gauche devant, chaise. On s'étire, hop, on revient en bas, on plie les genoux. Pied gauche, pied droit, push-up. Donc, j'ai alterné la jambe. Je reviens. Hop. Et là, j'essaie de me donner un petit élan, un petit whoop pour revenir et ensuite j'atterris directement au sol et j'y retourne comme ça. Donc, en 45 secondes, oui, il y a des mouvements quand même complexes dans le sens qu'il y a des enchaînements de mouvements, mais on a le temps de les placer. On a le temps de les apprendre et de les apprivoiser. Alors, ça va rouler quand même longtemps. 45 secondes d'effort pour 15 secondes de pause seulement. C'est probablement la plus grande difficulté, mais c'est un peu moins cardio que si on sautait. Alors, je sais que vous êtes capables. N'hésitez pas à prendre des pauses si vous avez besoin. Alors, on part ça ensemble dans 5, 4, avec la jambe droite derrière, fente, 2, 1, c'est parti. La fente vers le deadlift. Et hop. Et si on voulait vraiment mettre une difficulté, on pourrait peut-être déposer un petit poids dans les mains et le garder près du cœur à toutes les fois. Évidemment, c'est juste une option. Vous voyez, moi, j'aurais pas besoin de ça pour travailler fort. On travaille l'alignement du genou en ligne avec le centre du pied. Et on travaille les muscles du dos lorsqu'on va porter les bras au-dessus de la tête. On garde les hanches fermées. On est encore ici pour 15 secondes. Hop, on travaille bien, on travaille fort. On garde un bel alignement, on regarde loin devant dans notre fente. Hop, pour encore 3, 2 et 1. Redressez-vous. Déplacez les pieds à la largeur des hanches et on va être partis ensemble. On descend, fesses loin derrière, on remonte, cling, et on inverse à chaque fois. C'est vraiment le torse qui bouge et non juste le coude qui se tasse, OK? Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fesses loin derrière, croise. Alors, on peut venir mettre de la vitesse si ça va bien. Jamais les genoux ne viennent vers l'intérieur. On veut garder les genoux bien centrés ou légèrement engagés vers l'extérieur au besoin. 25 secondes à faire. C'est là qu'on voit qu'on ne saute pas, mais ying! Tout travail. Allez, allez. Après ça, on va venir faire le single leg deadlift combiné à la fente, mais avec la jambe gauche. On va travailler beaucoup notre coordination aujourd'hui pour 3, 2, 1. Let's go. 15 secondes de pause. Si vous avez suivi mes côtés,
c'est la jambe gauche qui passe derrière, qui part derrière. On se place dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Le genou vient frôler le sol. 90 degrés dans les genoux. Et je me passe. Hop. En passant, il y a toujours un côté plus difficile que l'autre. C'est normal. Si on est droitier, si on est gaucher, si on a les activités sportives qu'on fait, selon comment on travaille, c'est des mouvements qu'on est plus habile à faire d'un bord que de l'autre. Let's go! Vous voyez peut-être mon genou collé au sol, mais normalement, il devrait juste frôler. C'est juste que Derry, elle ne connaît pas toujours ses distances. Pour 10 secondes. Allez, allez! Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens que mes chevilles travaillent très fort. Et c'est bon signe, donc on les fortifie. Les muscles stabilisateurs. 3, 2, 1. Yes! Au sol, couché sur le dos. Je veux une explosion bassin vers le haut et une descente en 3 secondes. Donc, on travaille en respectant un tempo. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop, explose et redescend. Les fesses toujours engagées. Le bassin ne revient pas au centre entre-temps. Donc, toujours dans les airs. Toujours contacté dans les fessiers. Les genoux en ligne avec les pieds ne tombent pas vers l'intérieur et ne s'ouvrent pas vers l'extérieur inutilement. Hop. 2, 1. Hop. 20 secondes. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. Hop. Est-ce qu'on respire bien? On souffle quand on fait l'effort. Yes. 3, 2 et 1. Et pour notre mouvement final pour cette séquence-ci, le burpees sans saut. On fait des beaux push-ups, OK? On est parti dans 3, 2, 1. And down les fesses, main au sol, pied droit, pied gauche, push-up. Pied droit, pied gauche, on s'étire, on revient, on perd pas de temps. Pied gauche, pied droit. Hop, on repart. Pied droit, pied gauche. On peut aller sur les genoux pour les push-ups. Il n'y a pas de problème. Let's go. 20 secondes. Et la chaleur monte. C'est bon signe. Allez, garde les abdos engagés dans tout ce que tu fais. 10. Pour 3, 2 et 1. Ah, super. On prend une mini pause d'1 minute. Prenez une gorgée d'eau. Je vous explique où est-ce qu'on s'en va. Ça se ressemble, mais je coupe quelques étapes parce qu'on descend le temps. On descend le temps, donc là, on y va pour des 30 secondes. Donc, tantôt, on faisait de la fente au deadlift. Eh bien là, on va rester dans notre fente ici. On va faire 1, 2, engage. Et quand on arrive en haut, pleine contraction des quadriceps des deux côtés. On redescend. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Et on ne prend pas de pause en haut, OK? On retourne directement dans notre mouvement. 30 secondes, on va venir créer un bon brûlement. Entre les deux, au lieu d'aller faire le croise-croise, on va faire squat, rotation de la hanche en engageant les abdominaux au maximum. Parlant d'abdominaux, on va aller les travailler lorsqu'on va aller au sol ensemble. On va venir faire le demi-V-sit. Où est-ce qu'on vient? Hop, soulever une jambe et soulever le haut du torse aussi. 30 secondes. Et on va garder notre burpee sans saut pour le dessert parce que ça fait vraiment bien le travail. Alors, en place, on commence par notre fente. 1, 2, extension. 1, 2, extension. Les pieds toujours en place. Il faut commencer quand même large. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour 30 secondes. 1, 2, hop. 1, 2. Donc, dès que j'arrive en haut, je repars. Et on garde la poitrine
Bien haute, on regarde loin devant soi. Le poids égal entre les deux jambes. Hop, 1, 2, 1, 2, hop, 10 secondes. Donc, c'est juste 30 secondes à partir de maintenant, l'effort qu'on a. Aïe, aïe, aïe. 5, 3, 2, 1. Wouh! Yes! On va venir faire squat et le petit kick de genou. On part ça ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Beau squat, fesses loin derrière. Up, down, up, down. On trouve son rythme et on le garde. Est-ce qu'on bouge un peu? Les bras là-dedans. On vient faire une belle rotation du genou. Exagérez votre mouvement. Contractez les abdos. Let's go. 10 secondes, la gang. On descend loin dans notre squat. Les fesses loin derrière. Allez, allez, allez. On est bien réchauffé. C'est le moment de tout donner. 3, 2, 1. Yes. On retourne dans nos fentes dans 15 secondes. On trouve de l'espace. Si vous m'avez suivi pour les côtés, pied gauche derrière. 3, 2, 1. 30 secondes, c'est parti. Down, up, down, down, up. Tiens, je rajoute un peu de bras. Faut jamais négliger. Aïe, aïe, aïe. Un effort, même s'il n'y a pas de saut, ça peut faire travailler très, très fort. Moi, en tout cas, ici, mes petites cuisses roches, mes grosses cuisses. Ah ouais! Let's go, les grosses cuisses. 3, 2, 1. Yes! Wouh! Au sol, on va faire des abdos. On passe ça dans 10 secondes. Si les exercices suggérés pour les abdos ne font pas, choisissez un exercice qui vous convient. Vous ne devriez pas vous faire mal. C'est parti! Hop. Hop. Pas besoin d'aller trop vite, hein? On peut se tester à contrôler notre descente. Et souvenez-vous que l'effort se fait dans le ventre et non dans les muscles fléchisseurs des hanches. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Yes! On va se lever debout, on s'en va dans notre burpee no jump. Êtes-vous prêts à la maison? Ouais! 5, 4, 3, 2 et 1. Main au sol, c'est parti. Je veux un beau push-up. Un bel élan pour remonter et on alterne les jambes. Tu peux le sauter, soit toi si tu veux, mais moi, c'est pas ça mon but aujourd'hui. Pour 5, 3, 2 et 1. Wouh! Une autre ronde de fête. Ya, ya, ya. Very, very good job. Je vais juste regarder notre temps. Super. Je vous propose d'aller faire un dernier round. On descend pour des 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Mais on se rajoute un petit exercice à la fin, OK? Après les burpees. Donc, ici, tout à l'heure, on est allé faire notre fente avec une jambe. On va venir faire la même chose. Comme ça, on va toujours rester bien bas pendant 20 secondes avec un poids égal entre les deux jambes, le torse droit et le genou qui frôle le sol. Ensuite, tantôt, on a fait notre squat avec la rotation. Après ça, on a fait le squat avec la hanche. Et bien, cette fois-ci, on va venir faire un squat kick du genou au complet avec les bras inclus. Donc, 1, 2, les pieds peuvent être un peu plus larges pour le mouvement lorsque vous avez les bras dans les airs. Un peu plus difficile pour l'alignement, ça va vous aider. Pas large en sumo, mais pas largeur des hanches, là. Entre deux, ce qui vous convient. Ensuite, on va aller au sol, on va reprendre des abdos, on va faire la bicyclette. On va revenir faire notre burpee
Et on va terminer ensemble par un mountain climber, le plus simple possible, mais ô combien efficace, surtout après des burpees. C'est notre finisher, c'est 6 mouvements, 20 secondes, 10 secondes de pause. Je sais que vous êtes capables, on y va tous ensemble. Préparez-vous, pied droit derrière pour la fente. Dans 3, non, 5, 4, c'est pour mon timer, 3, 2 et 1. Let's go! Allez. On vient juste faire des petits pulses. On contracte les deux fesses. L'important, c'est de travailler consciemment. On a encore 10 secondes à faire. Gardez votre genou en ligne avec le centre du pied. Allez, allez. Regarde loin devant. Contracte les abdos. 3, 2, 1. Superbe. Squat. Coup de genou. Le petit coup de genou est parti dans 3, 2, 1. Et go. Descends. Clac. Hop. On descend loin. Hey, c'est juste 20 secondes. On rajoute du rythme. 1, 2, 1, 2. Let's go. 10 secondes. Contracte les abdos. 3, 2, 1. Yes, sir. On se place. Jambe gauche derrière. 3, 2, 1. Ça va vite, les 10 secondes de pause. C'est juste le temps de s'installer pour la suite. Allez, allez. Consciemment, serre les fesses, squeeze les abdos, ramène le plancher pelvien vers l'avant. Regardez loin devant. N'arrondissez pas le dos. 5 secondes, allez. 3, 2, ensuite sur le dos. 1. On se couche. On va faire la bicyclette. J'ai pas expliqué, mais dans ma tête, tout le monde le connaît. Sinon, vous allez le reconnaître vite. 3, 2, 1, bas du dos au sol, c'est parti. Bas du dos au sol et seulement les omoplates se décollent. Rotation complète du tronc. C'est le tronc, ce sont les abdos qui guident le mouvement et non des mouvements de coude et d'épaule. 5, 4, 3, 2, 1, debout. Oui, on s'en va faire nos burpees. 3, 2, 1. Et c'est parti. On connaît bien le mouvement. Alors, on peut aller mettre de la vitesse et du power. Hop. Allez. On est à mi-chemin. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Hey! 20 secondes de mountain climber. À votre rythme, le rythme qui vous convient. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Épaules au-dessus des poignets. Presse le bout des doigts dans le sol. Contracte les abdos et garde le rythme pour 10. Allez, reste avec moi. Garde la forme pour 3, 2 et 1. Hydratez-vous. Retrouvez votre souffle. Alors voilà, moi je trouve que on n'avait pas besoin de sauter. On n'avait pas besoin d'en rajouter. Et je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est en 4K en plus que je filme. Mais je suis remplie de sueur. Alors, je vous félicite. Je vais attendre avec beaucoup d'impatience et d'intérêt vos commentaires. Peut-être connaître votre niveau d'effort sur 10. Est-ce que quand même si vous n'avez pas sauté, vous avez senti que c'était efficace pour vous? J'ai bien hâte d'avoir vos commentaires et on s'entraîne ensemble bien vite à nouveau. J'espère garder votre belle motivation. Félicitations!